2022, 5h24, des voleurs entrent dans ce garage. Ils se saisissent de ma moto, puis de celle de papa, avant de disparaître. 2 heures plus tard, comme vous, nous on découvre ces images, et encore une fois, des pilotes de moto font face à un vol. Et aujourd'hui, une semaine plus tard, jour pour jour, à l'heure où je tourne cette vidéo, malgré une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux, un appel à la police et des visites dans de nombreuses villes, nous n'avons aucune trace des motos. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur ce vol et je vais vous donner tous les éléments qu'on a actuellement à notre portée. Tout commence à 2 h du matin puisque des premiers bruits de camions ont été entendus dans notre chemin. On le sait grâce au témoignage d'une voisine assez âgée qui n'a pas dormi cette nuit-là. Quelques temps plus tard, les cambrioleurs vont forcer la porte du premier garage, mais ils ne vont pas réussir à l'ouvrir. À ce moment-là, ils se posent une question, font le tour de la maison et décident d'ouvrir la porte latérale du garage. À l'aide d'un pied de biche, ils vont forcer la porte, y cassant le double vitrage, mais ils réussissent à entrer dans la pièce qui elle-même donne dans le garage. C'est fou parce qu'à ce moment-là, on était tous dans la maison et on dormait. Alors nous, on n'entend rien, ils rentrent dans le garage, mais ils ne trouvent pas les 2 motos. Les motos, elles, se situaient juste derrière moi, dans un second garage qui n'a pas l'apparence de ce dernier, mais plutôt d'une maison, d'un studio. À 4 h, ils sont entendus près de leur camion, comme s'ils avaient abandonné l'idée de récupérer les 2 motos, mais à 5 h, tout s'emballe. Ils reviennent à 5h23 et décident de voir ce qu'il y a dans cette pièce située à l'écart de la maison. La caméra de surveillance située derrière moi se déclenche et on voit très clairement qu'ils essayent de passer un flash pour voir ce qu'il y a dans cette pièce. Ils forcent encore une fois la porte, arrivent à rentrer et on découvre 2 personnes, dont une pas cagoulée. Ce qui laisse à penser que le 3e n'était pas prévu à rentrer, mais qu'il est finalement rentré, je ne sais pas trop pour quelle raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vol a lieu en moins d'1 minute. Une personne semble très habituée, presque décontractée à l'idée de voler cette moto. C'est pas le cas du 2e. Ça va rejoindre toute cette théorie que je vais vous expliquer juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils partent seulement 10 minutes avant que le soleil se lève. Voilà, vous avez à peu près toutes les informations qu'on a sur ce vol. La police est arrivée sur les lieux très peu de temps après, mais malheureusement, ça n'a donné aucune piste à l'heure actuelle. La théorie la plus probable, c'est qu'ils étaient au courant qu'il y avait 2 motos à voler et pas 3. C'est pour ça qu'ils sont venus à 2, puis même à 3 sur la fin, avec ce timing très serré, se disant que s'il y avait quelqu'un dans cette pièce, eh bien, il serait 3. Mais également qu'à 3, ils iraient beaucoup plus vite à enlever les motos avant que le jour se lève. Moi, très vite, je publie la vidéo sur Instagram et Facebook du vol en entier, mais les policiers me disent de la retirer pour ne pas dévoiler le visage qu'on avait pu voir dans cette vidéo. Donc je remets une vidéo sans dévoiler le visage de la 3e personne, et là, très clairement, le monde de la moto nous soutient, plus de 100 000 partages sur Instagram et Facebook, une large portée, beaucoup de messages, énormément de messages, presque trop de messages. On me dit les apercevoir à La Roche-sur-Yon le soir même. On donne donc tout pour les retrouver, malheureusement, aucune trace. Il s'avère que c'était sûrement une fausse piste puisque les caméras de surveillance des endroits où elles ont été vues ont été analysées et on n'a aucune trace des motos là aussi. Ce soir-là, on me dit qu'elles sont vues à Rennes, également une fausse piste. Bref, certaines personnes nous induisent un peu en erreur et on perd du temps. Le visage et la vidéo que j'avais laissé fuiter nous a envoyé vers 2 personnes de Cholet. Une piste qu'on a prise très au sérieux puisque la moto, nous l'avions achetée dans cette ville. On amène donc les photos des voleurs qui ressemblaient très clairement à ceux qui sont entrés dans ce garage aux policiers. Ils font un test avec leur logiciel et malheureusement, ce n'est pas eux. Les yeux ne concordent pas, le nez ne concorde pas. Bref, on a affaire à des individus totalement différents. Alors à l'heure actuelle, nous avons toujours des pistes que nous gardons pour nous, mais aucune est réellement sérieuse et aucune ne nous permet de remettre la main sur nos 2 motos. Donc si vous avez des théories, sachez que les commentaires, ils sont faits pour ça, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je peux tout simplement plus faire de moto, c'est impossible. Il y a une semaine, j'étais à des années-lumière de m'imaginer que je disputais ma dernière course de motocross. Très clairement, ça a été très compliqué. Mais je veux vous remercier pour tout le soutien que vous avez pu apporter à moi et à ma famille cette dernière semaine. Voilà, ça a été très compliqué, mais j'ai pu compter sur vous. Je continuerai évidemment à réaliser mes vidéos et aimer ce sport comme un dingue. C'est pour ça que j'ai pensé à un nouveau projet, le projet électrique. L'idée, c'est de vous permettre de tester une moto électrique et de m'aider à financer ma future moto. Je veux être le premier à faire affronter une moto sans vitesse, sans bruit, sans mécanique face à une moto thermique en compétition. La collecte que je vais lancer servira à financer la moto du futur pour la retrouver très prochainement sur nos terrains. Le prix de vente de la Starkvarg, il est estimé à 12 900 €.
Je compte donc sur votre générosité pour atteindre ce palier. Ce serait un projet clairement fou. De mon côté, j'ai entrepris des démarches auprès de concessionnaires de cette moto pour tout simplement avoir plus de soutien. Clairement, j'ai bon espoir de voir cette moto sur une grille de départ avant fin 2023. Il faut savoir que les réglementations évoluent beaucoup. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone ces derniers jours à voir si c'était possible de faire rouler une moto électrique face au thermique. Il se trouve que ça va l'être. Et là, j'ose pas imaginer la tête de Dédé de la Fédé quand il va voir au contrôle technique se ramener une moto électrique, 0 décibels au sonomètre. Il va partir en dépression, le gars. Bon bref, si vous souhaitez financer ce projet, le lien pour le rendre réel est dans la description. Vous pouvez rendre cet exploit possible dès à présent, dès que le palier sera atteint, une nouvelle aventure commencera. Il faut savoir qu'il y a un certain prix de don qui vous permettra d'avoir accès à cette moto et de rouler avec sur un terrain. Un palier qui vous permet de voir cette moto unique de très près, de participer à une journée de roulage et de la tester. Alors nous avons 35 jours pour récolter 12 900 €. Merci pour vos partages, merci pour votre aide. C'était Eval. La moto que vous allez découvrir est la première moto électrique leader en matière de performance dans sa catégorie. Nous croyons que cela va tout changer.